Et voilà. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, une journée très spéciale. Et je pense que, j'espère, comme c'est près comme chez nous, en Normandie, il y a beaucoup de soleil. Et on sent le printemps. C'est une journée, aujourd'hui, euh, c'est une date, un, pardon, c'est un des points sacrés de l'année. Il y a 4 points et aujourd'hui, nous y sommes. C'est la journée où le printemps qui arrive. Le printemps, c'est la journée où la nuit, elle est égale à la journée et où il y a les rencontres, pas que la nuit et le jour, mais le mal et le bien, la lumière et l'ombre. Et on peut dessiner aujourd'hui à n'importe quelle manière, vraiment, parce que c'est la journée où les déesses féminines qui se réveillent, qui prennent ses pouvoirs. C'est une journée où il y a les énergies lumineuses qui arrivent vers la Terre et qui nous, nous caressent, on va dire, qui nous offrent ses bienveillances, qui nous guérit. Et c'est une journée vraiment forte pour travailler avec les, euh, les souhaits, nos intentions. Et vous pouvez écrire vos intentions. Moi, je l'ai déjà fait aujourd'hui. Vous pouvez dessiner aussi, faire le dessin, le pluie chamanique. Pour cette journée aujourd'hui, faire pousser les graines, c'est génial. Mais on a déjà fait un petit peu tout ça avec vous. On a dessiné nos souhaits, on les a fait pousser avec la pluie chamanique. Et pour ça, je vous propose autre chose. Travailler sur notre côté caché, sur nos ombres. Pourquoi? Parce que cette période-là, c'est aussi la période de la renaissance, la croissance. Et on a besoin de vivre cette période dans à les meilleures façons, si on peut dire, avec toutes les forces qu'on a. Mais à la moment comme on cache nos ombres, comme on essaie d'étouffer une partie de nous-mêmes, on, comment dire, on dépense beaucoup des énergies, beaucoup de forces, et peut-être on peut faire ce petit travail. Et on va faire ce dessin où le, la lune, elle va représenter les côtés, pardon, d'ombre, et le soleil, il va représenter les côtés, pardon, ensoleillés, lesquels on montre à cet univers, lesquels on montre dans ce monde. Et je vous ai demandé d'amener, de préparer ou un compas ou une petite soucoupe. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez profiter. Moi, je vais changer la position de ma caméra et vous pouvez préparer le nécessaire. Et prenez, s'il vous plaît, le feutre assez fin. C'est parce que le dessin,
on va faire beaucoup de choses, on va mettre beaucoup de choses sur la feuille et c'est mieux le faire en finesse. Et moi, j'ai déjà préparé. Désolée, je vais régler un petit peu mieux et les lumières. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Ce dessin, on a dessiné il y a quelques années avec mon amie Yana, qui est ici présente, mais on est dessiné autrement. On a pris une autre chose comme thème. Et regardez, j'ai pris juste un petit cercle qui me sert de temps en temps. J'ai tracé mon cercle et après je le fais bouger un petit peu, vous voyez? Et j'ai tracé encore cette jolie courbe et du coup, j'ai et les côtés lunaires et les côtés solaires. Faites-le, s'il vous plaît, et après, on va commencer à travailler. Et à ce moment-là, je vais quand même expliquer pourquoi le travail avec l'ombre et pourquoi c'est quand même important de observer ces facettes cachées. C'est quoi l'ombre? Ce mot, l'ombre, comme une partie de moi, c'est Carl Gustav Jung qui nous a offert. C'est les parties de l'inconscient où on cache ce que nous trouvons inacceptable pour nous. On peut avoir de la honte. Et pour chacun, pour chacune, ces choses peuvent être complètement différentes. Il y a une personne qui se cache sa faiblesse, par exemple, et il y a une autre qui cache ses forces. Peut-être c'est paradoxal, mais c'est vrai. Il y a une qui peut cacher ça, cette rôle ou cette tendance d'être euh, mauvaise fille. Et il y a l'autre qui va cacher son côté des gentilles filles. C'est très, très différent. Et ce travail sur les côtés d'ombre, il nous libère. Il nous aide de mieux se comprendre, comprendre nos traumatismes, nos, nos blessures, nos faiblesses, et de voir, oui, et pourquoi voir ça, c'est important. Justement, voir nos faiblesses, nos côtés sombres, c'est de sortir de cette ombre. Et je vous propose déjà commencer à nirographier notre contour, notre cercle. C'est quoi nirographier pour les nouvelles? Nirographier, c'est mettre notre ligne nirographique, c'est la ligne qui est libre, elle n'est pas régulier, il est bionique et on l'utilise, c'est le pattern de Pavel Piskarev, on l'utilise toujours dans nos dessins et c'est justement ça ce qui caractérise le Nirographica. On y va là, le côté sombre. Et on peut se concentrer, c'est quoi mon ombre?
Ah, je vois que il y a les problèmes avec le son. Est-ce que tout le monde m'attend? Oui. Non, apparemment, c'est moi, chez moi, ça va. Comment je peux comprendre si je le cache? Souvent, c'est difficile à comprendre et on peut poser cette question. Qu'est-ce que j'ai interdit de faire? Par exemple, j'ai interdit de me comporter comme une agressif. Mais pour les raisons X, ça me dérange quand même. Ça signifie peut-être que j'ai cette partie de moi, donc la colère, l'agressivité, laquelle je cache, je refoule, je réprime tout ça, je l'étouffe. Mais je sais que quelquefois, ça peut revenir contre moi et je peux avoir les colères contre moi-même. Et je dessine ça, par exemple, colère. Tout de suite, je dis, évidemment, en général, un petit peu. Qu'est-ce qu'on interdit? Souvent, on s'interdit être, par exemple, une trouillarde. Mais souvent, c'est normal. Il y a une petite trouillarde, une jeune fille, un enfant qui, qui a peur. Après, je dis peut-être c'est mauvaise fille. Peut-être je cache une partie de ma parcimonie. Peut-être la fille blessée et le rancune. Et je vous propose de mettre quelques cercles qui vont justement nous montrer que on les connaît. Peut-être c'est paraît simple, mais faire ressortir ces côtés d'ombre sur le niveau conscient, c'est déjà un très bon pas vers la guérison, vers l'harmonie et la paix. On peut faire ça avec le dessin ou on peut tenir un journal et où on peut écrire nos réactions dans mm, dans les relations, dans les conflits, par exemple, les relations dans le travail. L'observation de soi-même, c'est aussi un pas vers la guérison. Parce que à ce moment-là, je n'y tombe pas dans ce côté l'ombre, mais je l'observe. Je n'y suis pas à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Si vous avez les difficultés, par exemple, vous vous posez les questions, c'est quoi encore mes poids d'ombre? J'ai mes petites cartes qui vont nous aider. Vous savez bien que moi j'aime bien travailler avec les cartes et on prend n'importe. Bon, je vais approcher
Dans les cartes, il n'y a pas de bonne ou mauvaise lecture. Pour chaque d'entre nous, notre carte, elle va parler à sa façon. Chacun, elle va voir quelque chose de important pour soi-même. Et je rigole tout de suite parce que tout de suite, j'ai remarqué que sur cette carte, il y a aussi le soleil et la lune. Et ça me fait rire parce que j'ai beaucoup de cartes et le soleil et la lune, c'est pas sur toutes les cartes. Amusant comme la synchronicité. Regardez bien. Si sur cette carte, on peut voir notre côté dans lequel on cache, refoulé, notre ombre. C'est quoi? Je vous laisse à réfléchir, je ne veux pas vous imposer mes propres réflexions. Si vous avez eu déjà votre idée, pour moi aussi, elle n'est pas facile cette carte-là, mais très intéressant quand même que derrière cette créature, c'est difficile même dire que c'est une femme, mais les créatures plutôt, oui, féminines, il y a trois grandes forces. Et on n'y peut pas dire ça, mais c'est comme vraiment quelque chose qui se cache derrière elle. Et moi, je sais par exemple que peut-être c'est bizarre, mais je cache mes forces. J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps et je vais les présenter. Voilà. Mais vous pouvez peut-être voir autre chose. Je la laisse quand même, peut-être elle va parler encore. On ne va pas faire le millier des formes. On va voir notre côté ensoleillé. Et qu'est-ce que je veux présenter? Comment je me sens? Comme je me sens bien. C'est quoi? Quel côté je montre? Et ici, l'éventail est encore plus large. On peut montrer notre et bienveillance, et la bonté, et la sagesse, et plein de choses. Et on les pose également. Je vous laisse terminer cette partie. Mais car souvent, même nos côtés ensoleillés, on a les difficultés d'admettre, de les voir. Et pour ça,
prend encore nos cartes et peut-être elle va nous parler de encore des choses qui ont présente à ce monde. Regardez de quoi elle vous parle, cette carte. Il y a deux voitures et il y a deux personnes. Une, c'est plutôt un humain et l'autre, c'est plutôt un chien. Il y a le soleil. Qu'est-ce que vous voyez? Quel élément de cette carte il vous parle de votre côté ensoleillé? Ah, c'est drôle aussi. On parle de côté ensoleillé et il y a le soleil. Pour moi, c'est par exemple, c'est l'amitié. Mais peut-être pour vous, c'est autre chose. Moi, je vous même approcher ce cercle. Et on peut travailler un petit peu notre joli soleil et la lune. On peut dessiner un visage. Après, comme ça. Évidemment, après, on va retravailler. À chaque fois, on va revenir vers nos, nos éléments, nos figures. Vous pouvez prendre votre temps parce que la vidéo, elle sera disponible même ce soir et vous pouvez reprendre votre dessin. C'est pas la peine de dépêcher trop. Et on continue notre dessin. On peut revenir encore vers nos côtés d'ombre et réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? Parce que le travail, ils peuvent être très différents. On peut, par exemple, comprendre que ce que je cache, par exemple, je parlais de l'agressivité, elle m'aide dans beaucoup de situations. Je n'y parle pas euh, par exemple, dans les conflits, pas dans ce moment-là, mais
atteindre le but, aller jusqu'au bout, garder mes limites, mes frontières, par exemple, ça m'aide. Et c'est déjà une réussite de comprendre. Ou je peux dire aussi que j'ai compris, je t'ai reconnu, je t'ai regardé dans l'œil, dans les yeux, et je te laisse partir. Et avec, par exemple, cette ligne hiérographique, je fais ce geste que je laisse partir mon côté où je suis une peureuse, par exemple. Et même je peux faire plusieurs lignes. Je laisse aller, par exemple, de la honte, si c'est aussi se cache ici. Et toutes ces lignes lesquelles j'ai mis, évidemment, aussitôt après, je les arrondis. Arrondir tout, c'est un principe de dessin hiérographique. J'ai fait mes petites arrondis vraiment partout. Dans l'Enneagraphica, c'est aussi important de auto-observer. Qu'est-ce que je sens au moment que je travaille avec 7 cercles, avec 7 morceaux, oui, ce morceau de ma vie intérieure. Et notre dessin, elle devient plus hiérographique parce qu'il y a plus des lignes, plus des arrondis. Si vous avez eu du mal de retrouver quand même, malgré mes exemples, retrouver ces, vos ombres, vous pouvez faire le cercle symbolique en disant que j'ai encore un coin sombre, mais je ne n'y connais pas aujourd'hui. Je n'arrive pas à le nommer. Et vous pouvez le mettre. Voilà. Et ici, de ce côté-là, on peut aller un petit peu différemment. Le soleil, aujourd'hui, demain, ils sont en égalité. Oui, les jours égaux à la nuit. Mais dans quelques jours, le soleil va briller plus fort. La nuit, le côté, pardon, sombre, il sera plus discrète, moins prononcé. Et on peut dessiner ces jolis
rayon du soleil. Et peut-être vous, vous pouvez le faire à votre façon, évidemment. Bon, après, je vais voir comment je vais résoudre ce côté-là. Et avec ces rayons du soleil, je vais illuminer encore plus fort mes mes côtés ensoleillés. Voilà. Et après, on va retravailler parce que tout de suite, la composition, elle est presque finie, mais il faut tout retravailler. Il faut tout arrondir. Je vois que j'ai dessiné trop petits yeux. Du coup, même ça, je peux arrondir. Dans la Nira Graphica, on utilise beaucoup de lignes et je peux me permettre même tout de suite augmenter un petit peu de, les yeux et la bouche. Et c'est intéressant aussi les ressentis, qu'est-ce que je sens quand je mets tout. Il y a certaines harmonies, certains équilibres entre mes côtés sombres et mes côtés ensoleillés. Et une fois que vous avez fait plus de travail avec les arrondis, vous pouvez reprendre les crayons et amener les couleurs dans votre travail.
Je pense que je vais commencer à mettre les couleurs. Normalement, le dessin hiérographique, c'est le dessin où il y a les arrondis partout. Mais notre dessin aujourd'hui, il est, on va dire, un petit peu amusant même. On ne parle pas de, de grands conflits, on parle de l'observation de nos côtés intérieurs. Et du coup, si on laisse quelques endroits sans arrondir, je pense pas que ce sera criminel. Mais quand même, on prend le soin de notre dessin. Et les crayons. Je prends mon bleu. Peut-être votre lune il ne sera pas bleu. C'est vraiment, c'est vous qui êtes le créateur de votre dessin. Et Pavel Piskarev nous répète sans cesse que dans l'Enira Graphica, c'est pas le sujet qui est important, mais, oh pardon, pas l'objet qui est important, mais le sujet. L'objet, c'est notre dessin. Sujet, c'est nous-mêmes. Et ce qui se passe avec nous pendant le dessin, c'est plus important que la beauté de notre dessin. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Je regarde de temps en temps le chat. À ce moment-là, souvent, on se sent comme un jeune enfant, parce que justement, c'est notre enfant intérieur qui se réveille et qui est tellement content que on est en train de créer, que nous créons quelque chose de nouveau. Et on prend plaisir. Et en plus, à ce moment-là, symboliquement, on soigne nos côtés sombres. On trouve l'harmonie entre l'ombre et les côtés ensoleillés.
Et moi, je veux bien mettre quand même ces rayons de soleil, même dans l'ombre. C'est comme je dis que oui, je vous reconnais, je vous vois, ces côtés refoulés, et je le respecte pour ça. Mm. Est-ce que ça va tout le monde? Faites-moi signe. Ok. Merci, Johnny. Mm. N'hésitez pas à mélanger des couleurs et les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ce sera plus intéressant comme il y a les mélanges. Et évidemment, on s'occupe et de notre figure centrale, mais n'oublions pas nos côtés, nos côtés et côtés sombres et côtés ensoleillés. Et je vais donner aussi les couleurs à ces petits cercles. Mhm. C'est tout doux, tout bien. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Et quand on fait le travail avec les couleurs, c'est pour les novices que je dis,
On n'y fait pas ici l'effet des mosaïques ou le vitraux. On essaie de réunir plusieurs morceaux avec les mêmes couleurs. Sur notre langue, on s'appelle ça l'intégration. J'intègre quelques formes avec euh, une couleur. Par exemple, tout de suite, je prends orange et je vais travailler cette petite figure, ce petit cercle. Et regardez, un, deux, trois, quatre et plein petit. Je réunis dans dans une figure, pardon. Et je veux un petit peu augmenter les puissances des soleils. Mmh, mmh. Vos dessins, évidemment, ils ne doivent pas être euh, comme les miens, le mien. Chaque d'entre nous, c'est un créateur de son propre univers. Merci, Marie-Ange, c'est très agréable. Il y a comme une réconciliation. C'est justement ça, merci. C'est justement ça, ce qu'on cherche. Parce que on est, comment dire, dirigé. C'est les particularités de notre société. Comme quelqu'un est dessiné qu'il y a des mal, des biens, il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur de nous ou quelque chose de bien. Et il faut, comment dire, jouer les rôles de se montrer que avec ce ou ce côté. Mais personne n'y va pas nous aider de observer et d'accepter que à l'intérieur de toi, il y a tout. Et le plus, et le moins, et le vert, et le rouge, et le froid, et le chaleur, et le bien, et le mal, ce qu'on appelle. Et comme j'arrête de m'abagarrer contre moi-même, c'est à ce moment-là que j'obtiens la paix.
Vous savez, on est parlé, on est dessiné aussi de comment on peut se libérer de notre, par exemple, le perfectionnisme. Mais qu'est-ce que c'est le perfectionnisme? C'est aussi les gens interdits de être un mauvais spécialiste ou mauvais artiste, etc., etc. Mais quand j'ai admis que je peux être bon et je peux être mauvaise, je peux être agressive et je peux être plein de bonté et de l'amour, c'est à ce moment-là, je suis entière, je suis vraie avec toutes mes forces. Et comme tous les morceaux, ils sont rassemblés, à ce moment-là, je suis plus grande que les morceaux. Je suis plus forte. Et votre dessin? Oui, j'ai compris, Nathalie, que vous devez partir. Ok. Bonne soirée à vous. À bientôt. Votre dessin, il peut se développer au fur et à mesure. Tout au début, j'ai commencé à dessiner mes toutes petites rayons du soleil. Mais au fur et à mesure que je dessine, je vois que c'est pas assez pour moi. J'ai cette demande d'intérieur, vraiment, je n'ai pas préparé ce dessin à cette façon, mais je sens cette importance, par exemple, de grandir cet rayonnement. Et c'est symbolique aussi. C'est venu, ce moment venu, comme justement ça, c'est déjà un petit peu travaillé. C'est un petit peu s'harmoniser. Et je veux augmenter cette luminosité, luminescence. Et après, si cela vous parle, vous pouvez faire. Sinon, écoutez vous-même. Le printemps aussi, c'est une force féminine. Et presque partout dans le monde, la déesse des printemps, le dieu des printemps, c'est une figure féminine. Et ça, c'est aussi intéressant. Et c'est l'élément d'eau qui se réveille. Et aussi, c'est notre élément. Je cherche quel crayon je peux utiliser. Vous pouvez également utiliser également les stabilos.
si vous voulez couvrir votre dessin au plus vite et retravailler après sur les stabilos. L'effet est très intéressant aussi. Et qu'est-ce que je vais choisir sur mon dessin comme les plus importants. Pour chacun, oui, je vois votre remarque, c'est leur ensemble à une crinière de lion. Ça montre nos forces. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai choisi comme la fixation? Quel moment? Peut-être c'est une petite figure qui représente mon côté ou ensoleillé ou euh, côté d'ombre. Peut-être c'est notre soleil, cette grande figure avec les crinières, avec cette lumière. Moi, ça m'attend de fixer quand même ce cercle qui est plutôt à l'intérieur. Fixer, c'est mettre à l'évidence, donner un petit peu plus de force à notre dessin. Et je cherche le feutre un tout petit peu plus épais et je reprends avec ma ligne graphique, je reprends cette figure. Je veux, comme elle m'a montré tout le temps, cette unicité, cette harmonie, où il y a tout. Et ce côté ensoleillé et ce côté plutôt caché, mais une fois je sais le gérer, elle peut me donner les les grands cadeaux.
je vais m'accepter moi-même et à un moment que je m'accepte moi-même, c'est beaucoup plus facile à accepter des autres parce que je vais comprendre et ce sera ancré dans moi que eux, bizarrement, eux aussi, ils ont et les côtés ensoleillés et les côtés d'ombre. Et ça, c'est comment dire, une voie peut-être, une possibilité de trouver la la paix à l'intérieur et du coup la paix à l'extérieur. Et peut-être avec hum, souhaits, ces affirmations, on peut faire nos lignes de chant. Les lignes de chant, ce sont des lignes qui traversent notre dessin. Je sais que tout de suite, ce sera un geste pas facile peut-être à faire parce qu'on va peut-être traverser les jolis visages. Si vous voulez, vous pouvez prendre par exemple les crayons et faire les lignes de chant avec l'aide des crayons. Par exemple, je vais essayer. Je prends cette ligne-là et je traverse mon dessin. Voilà. Et je peux le faire avec les paroles qui me conviennent. Par exemple, que j'accepte mes côtés d'ombre, j'accepte mon ombre, je suis comme je suis et j'accepte les côtés d'ombre des autres. Si ça vous gêne de traverser votre joli dessin avec les lignes neurographiques, vous pouvez faire, par exemple, verticalement ou à cette façon-là, que ça touche juste les coins de ce dessin de figure centrale. Il est plus important que même de traverser. C'est justement comme peut-être les lumières des grands soleils, peut-être des soleils centrales aussi, qui vient et qui éclaire notre existence. Et vous pouvez faire autant des lignes, pas autant des lignes comme vous voulez, mais deux, trois, quatre, facilement. Mhm. Voilà, voilà. Comment ça va tout le monde? Est-ce que tout va bien? Dites-moi, est-ce que vous êtes encore là? C'est OK, mais j'ai pas tout compris les lignes des chances. Oh, les chances, je n'ai pas parlé, mais pour vous, les lignes des chances, c'est bien aussi. Oui, c'est comment dire ça? C'est une particularité de la Nira Graphica. À la fin des dessins, on amène ici, on invite ici comme les lignes de force. Peut-être ce sont des lignes des énergies, peut-être c'est la lumière, mais quelque chose qui est plus grand, plus fort que nous.
Mhm. Si avant, je travaillais sur mes poids, par exemple, côté d'ombre, côté ensoleillé, c'était moi. J'admets que j'ai ça et ça. Après, je travaillais les liens, etc. Et à la fin, c'est comme dans Theta Healing, j'aime bien à la fin des soins, il y a cette phrase que sera effectué à la meilleure manière. C'est ce genre-là. On dit qu'on laisse cette question, cette décision, par exemple, si on décide un problème, à la force plus grande, plus forte. Et chaque d'entre nous va l'appeler à sa façon. Quelqu'un va dire que c'est quelque chose comme la force de nature, les lumières. Quelqu'un va dire la chance. Quelqu'un va dire peut-être que c'est les forces, ce sont des forces divines. Mhm. Oui, et je vois aussi, merci beaucoup pour vos retours peux lever la main et parler. et que c'était bon et Non. que vous avez besoin de plus du temps, c'est tout à fait normal. Et j'ai lu une question. Est-ce qu'on arrondit interaction des lignes attendez, j'ai perdu. Avec le rayon du soleil. Si on peut, oui. Évidemment, mon dessin, elle est loin d'être fini. Et c'est mieux au plus grand arrondir. Mais moi, je vais arrondir plutôt, par exemple, avec mes petits cercles. Oui. Comme on travaille sur les thèmes qui, qui sont très importants pour nous, qui nous font mal, quelque chose, genre conflit, quand on fait algorithme, enlever les contraintes, on arrondit tout à 100%. Après, comme on avance un petit peu dans le Nirographica et on dessine les thèmes, on va dire un petit peu, par exemple, comme aujourd'hui, un petit peu philosophique, un petit peu ésotérique, on peut laisser en partie de nos intersections, mais en partie. Quand même, le dessin, ici, c'est de trouver équilibre. Le dessin doit avoir cette laire de dessin nirographique et avoir donner-nous cette impression comme tout est lié. Vous voyez, chez moi, il n'y a pas des arrondis partout, mais on voit que tout est lié. Mais en vrai dire, ce soir, je vais retravailler sur mon dessin. Je vais rajouter encore et encore. Et les lignes, et les arrondis. Mhm. Et j'ai hâte de voir vos dessins. Et on va terminer notre dessin avec cette attention de la paix, les lumières, de, avec cette sensation qu'on peut juste être en entier, aimer, offrir cet amour, l'harmonie et la paix à nous-mêmes et à ce monde et créer notre propre monde plein de la beauté et de miracles. On va rayonner le printemps, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous convient? Merci à vous, merci. Je vais Non, les micros.
Merci, Elena. Oh, merci à vous. Je suis contente de C'est notre groupe, euh, Elena. dîner. C'est le groupe. Oui. C'est notre groupe, Elena. Ah, On je est... vois pas. Tu ne me vois pas? Non, attends. Non, je vous n'y vois pas. Ça y est? Non, Non? attends. Je vais changer tout de suite galerie. Oui, Ça y est? oui, Si vous oui, avez... je vous vois. Je suis contente de On vous est voir. cinq là à suivre le dessin, donc des gens qui découvrent. Je les laisse Oui. passer. Vas-y, Attends, chante. attends.